jusqu'à ce que tu sens, tu sens véritablement ta relation entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois sentir cette relation. Tu dois sentir quelque chose d'invisible, d'inexplicable doit être le lien entre toi et la personne de Jésus-Christ. Ne t'en sépare pas. C'est la seule et unique sécurité de la vie. C'est le seul moyen de garantir ton futur, ton avenir. Le lien qui t'unit à la personne de Jésus-Christ. Cela demande que ce lien se développe tous les jours. Le niveau de ton amour pour Jésus hier ne doit plus être le même aujourd'hui. L'amour que tu as pour Jésus doit toujours connaître de nouveaux records. Ça doit aller de croissance en croissance. Ne t'en détourne pas. Job 22, le verset 21 dit: attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Il faut que tu t'attaches à Dieu. La seule chose qui va te procurer la paix dans toutes les affaires de ta vie, c'est ton union à Dieu. Protège cette relation entre toi et le Seigneur. Cette relation doit être protégée. Quelqu'un peut s'amuser avec toi dans toutes choses, mais que personne ne s'amuse avec toi dans ta relation qui t'unit à la personne de Jésus-Christ. Cette relation doit être ferme. C'est la seule sécurité de ta vie. C'est la garantie d'un futur meilleur. Tu ne peux pas être sérieux avec Jésus aujourd'hui et rater ton futur. Ça n'existe pas. Donc tu dois être sincère. Toute autre chose ne doit pas avoir plus de valeur que ce lien qui t'unit à Dieu. Aucune chose ne doit avoir plus de valeur que cette relation qui t'unit à Dieu. Cette relation doit être visible dans ta maison, dans ton église, dans ton quartier. Les gens doivent voir le changement qui a été opéré dans ta vie. Ça doit être visible. Ça doit être visible dans le ciel. La nature d'un homme était reconnue dans le ciel. Même Dieu dit à Job: as-tu vu mon serviteur? Donc il y a des gens qui sont reconnus dans les cieux comme des serviteurs et des servants de Dieu. Donc sois sincère, sois sérieux. Si tu t'es amusé hier, il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps aussi d'être sérieux avec Dieu. Et vous savez que nous sommes dans l'ère de l'esprit. Nous ne sommes plus dans l'ère de la chair. Jean 4, 24 dit que l'heure vient où les vrais. Nous sommes dans l'ère des vrais. Nous avons franchi l'étape des faux. Où il y aura des vrais adorateurs qui vont adorer Dieu, l'esprit et la vérité. Donc nous sommes dans l'ère, nous sommes dans le ministère de l'esprit. Nous sommes dans le ministère de l'esprit maintenant. Donc soyez attachés à Dieu. Développez davantage le lien que vous unit à Jésus. Rien, qu'est-ce qui peut être plus important que ça? Il n'y a rien d'autre. C'est qu'à partir de là que vous bénéficierez pleinement des faveurs de Dieu, pleinement l'attention de Dieu. J'étais en train d'écouter le témoignage que la sœur qui vient de donner tout à l'heure, où elle travaille à Malabar. Il y avait un petit enfant qui
qui jouait là hier ou avant-hier. Et hier, cet enfant est décédé. C'est ce que tu disais, non? Vous voyez? Pourquoi est-ce que cet enfant méritait de mourir? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des choses inexplicables. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent là. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé quelque chose. Pourquoi arriver dans une situation où tu fais face à ta vie que tu ne comprends rien? Non, il ne faut pas arriver là. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est ce que les Écritures disent. Attache-toi à Dieu. Est-ce que tu es là? Tu es là ce matin? Tu es en train de recevoir quelque chose? Acclamons alors pour Jésus. Amen, amen. Alors nous continuons sur le même thème que nous avons commencé. Ça fait déjà 2 dimanches. Aujourd'hui c'est le 3e dimanche. Le thème était comment être béni. Comment être béni. Je crois que le premier dimanche nous avons parlé de la dîme. Le deuxième dimanche nous avons parlé de l'épreuve. Aujourd'hui nous allons parler du sacrifice. Voilà. La pauvreté est en quelque sorte comme une malédiction. Et il faut fuir. N'accepte pas d'être pauvre. N'accepte pas d'être pauvre. N'accepte pas d'être pauvre. Dieu ne t'a pas créé pauvre. Dieu n'a créé personne pauvre. C'est parce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Il y a des choses que beaucoup n'ont pas compris et qui les ont réduits à la pauvreté. Dieu n'a créé personne pauvre. Donc nous allons lire, si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, nous allons lire Genèse 22. Genèse 22. À partir du premier verset jusqu'au verset 17. Avant que nous entrons dans ce qui doit être fait aujourd'hui, nous commençons d'abord par là. Genèse 22, le premier verset. Mettons-nous debout pour honorer la parole, oui. Après ces choses, oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il vendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham fit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au
lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Asseyez-vous. Alléluia. Dieu aimait vraiment Abraham. Dieu aimait Abraham. Et il est arrivé où l'amour de Dieu dans la vie d'Abraham devait être éprouvé. L'amour que Dieu avait pour Abraham devait être éprouvé. Et Dieu va dire à Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Et Dieu précise bien, il dit, c'est lui que tu aimes. Il dit, c'est lui que tu aimes. Est-ce que nous voyons? Vous ne pouvez pas grandir ou vous approcher de Dieu sans sacrifice. Il y a des niveaux d'élévation que vous ne pourrez jamais et vous ne pouvez pas expérimenter aussi sans sacrifice. Il y a des niveaux de bénédiction que vous ne pourrez pas atteindre sans sacrifice. Dieu savait que Abraham aimait plus Isaac par rapport à Ismaël. C'est pour cela que Dieu précise. Il dit, c'est lui que tu aimes. Est-ce que nous voyons? Donc lorsque tu arrives au temps où tu dois être éprouvé par Dieu pour une nouvelle étape, pour une élévation, Dieu va toujours te mettre à l'épreuve. Dieu te mettra toujours à l'épreuve. L'épreuve qu'Abraham va devoir expérimenter est simplement le fait que Dieu a laissé Abraham dans sa libre conscience. Le cœur d'Abraham était en lui-même. Il n'y avait aucune influence de Dieu dans la décision qu'il devait prendre. Donc Abraham était dans son âme et conscience devant cette épreuve. Essayez d'imaginer ce que ça a fait Abraham. Imaginez quelle est la douleur, la souffrance que Abraham
a eu, en attendant ce fils, il a attendu ce fils pendant 24 ans. C'est la 25e année qu'Isaac est venu. Et c'est cet enfant que Dieu vient réclamer. L'enfant de la douleur, l'enfant de la souffrance, l'héritier, c'est celui-là que Dieu vient réclamer. Lorsque Dieu est prêt à vous amener dans une étape suivante, Dieu va vous mettre dans une épreuve terrible où il va falloir que vous puissiez poser des actes qui vont parler en votre faveur, qui parleront en faveur de votre descendance. Voilà pourquoi nous devons connaître que la marche avec Dieu est une marche de sacrifice. Tu veux que ton statut change, ton histoire change. Comprends qu'à un certain moment, il faut que tu puisses offrir à Dieu un sacrifice. Un sacrifice pour un changement d'histoire dans ta vie. Un sacrifice pour approfondir encore ta relation vis-à-vis de Dieu. Un sacrifice pour attirer encore l'attention du ciel vis-à-vis de ta personne. Abraham ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait lui faire une telle demande. C'est Dieu qui avait dit à Abraham que ton héritier, c'est pas Eliezer de Damas. Dieu avait dit à Abraham que ton héritier, c'est celui qui sortira de ton ventre. Mais voici que cet héritier est sorti. Cet héritier est sorti et c'est celui-là que Dieu vient demander. Alors, si tu veux connaître des records, tu veux approfondir ta relation avec Dieu, à un certain moment, Dieu te mettra à l'épreuve. Quand Dieu se lève, quand Abraham se lève pour aller offrir Isaac en sacrifice, Abraham avait la douleur. Mais tellement qu'il respectait Dieu, Abraham n'a pas hésité de pouvoir obéir à Dieu. Essaye d'imaginer ce jour. Son seul fils Isaac. Un bon matin, il dit à Isaac, allons. On va pour faire le sacrifice. Isaac est en train de marcher avec son père. Isaac ne connaît pas ce qui se passe. Il marche avec le père. À un certain moment, Isaac dit à son père, mais père, nous allons faire le sacrifice. Mais où est l'agneau? Isaac ne pouvait pas imaginer à un seul instant que c'était lui le sacrifice. Mais Abraham va dire que Dieu pourvoira. Il dit Dieu pourvoira. Isaac ne savait pas qu'il était dans le programme d'être sacrifié. Vous devez savoir, mes bien-aimés, qu'à un certain moment, il faut poser des actions. Poser des actions qui vont changer l'histoire de votre vie. Il faut poser des actions qui vont enlever la honte. Le sacrifice parle. Tout sacrifice parle. Ne mène pas une vie de chrétienté sans que tu aies posé des actes
qui vont ouvrir le ciel. Ne mène pas une vie de chrétienté où il n'y a rien qui te coûte. Où il n'y a rien qui te coûte que tu as donné à Dieu. Non. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont connu ce qu'on appelle une vie terrible, une vie de sacrifice. Dans un certain moment, quand tu veux que les choses changent, comprends que tu dois poser un acte en ta faveur. Tout sacrifice posé ouvre le ciel. Tout sacrifice posé va toujours plaider en ta faveur. Ça va toujours plaider en ta faveur. Tout sacrifice est fait. Abraham avait la douleur. Abraham savait. Il aimait tellement Dieu qu'il ne pouvait pas désobéir à Dieu. Il aimait tellement Dieu. Il aimait tellement Dieu que lorsqu'il est parti pour s'engager dans le sacrifice, il n'a même pas avisé à sa femme. Il y a des choses que lorsque Dieu va vous dire, si vous êtes convaincu de ne pas aviser à quelqu'un, n'avisez pas à la personne. N'avisez cela à personne. Parce qu'une personne peut être un obstacle à un tournant de ta vie. Abraham devait entrer dans un tournant de sa vie. Et Abraham a compris que s'il annonçait cela à sa femme, cela pouvait être un obstacle. Cela pouvait être un obstacle. Ils ont commencé à avancer au mont Moriah. Ils avançaient. Et Abraham était sincère au-dedans de son cœur. Il était sincère. Il partait véritablement pour égorger Isaac. Abraham était au point d'égorger Isaac pour montrer l'amour qu'il avait pour Dieu. Même Isaac n'avait pas plus d'amour par rapport à l'amour qu'Abraham avait pour Dieu. La preuve est qu'il était prêt à pouvoir l'égorger. Rien dans votre vie ne doit avoir plus de valeur que l'amour que vous avez pour Dieu. Rien dans ta vie ne doit pas avoir plus de valeur. S'il y avait quelque chose qui avait de la valeur, c'était Isaac. Parce qu'Abraham l'a attendu pendant 24 ans. 24 ans, un homme, il est en train d'attendre une promesse. Et quand la promesse vient, Dieu réclame encore cette promesse. Vous voulez expérimenter Dieu dans de nouvelles dimensions, dans une dimension élevée. Apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre à donner à Dieu un sacrifice, quelque chose qui te coûte. Ce n'est que par là. Ce n'est que par là que les choses vont changer. Dieu ne prend pas les Isaac. Isaac est défini dans ce qui te coûte cher. Dieu ne prend pas les Isaac. Les Isaac sont l'image de l'amour de Dieu dans la vie des croyants. Dieu n'est pas là pour prendre ton Isaac. Le ciel n'est pas injuste. Tout Isaac
répercussions éternelles. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple dans ce lieu? Tout Isaac posé a des répercussions éternelles. Dieu ne prend pas d'Isaac, ma soeur. Si tu penses que tu vas venir poser ton Isaac à l'autel et que Dieu va le prendre, ça veut dire que là, tu n'as rien compris. Tout Isaac est restitué. Tout Isaac, et le ciel est assez juste pour que tout Isaac que tu as posé sur l'autel te soit restitué. Premièrement, Dieu te restitue l'Isaac. Maintenant, Dieu va faire des choses inexplicables dans ta vie. La première chose, Dieu te restitue Isaac. Le ciel n'est pas injuste. Voilà pourquoi vous verrez certaines églises comme l'église universelle. Vous verrez Dieu bénit beaucoup de personnes dans ces églises. Dieu les bénit beaucoup. Pourquoi? Parce que tu vas voir des gens faire des sacrifices vraiment que lorsque tu écoutes, tu vas perdre la raison. Tu vas perdre la réflexion. Et Dieu continue à les bénir. Dieu les bénit. Je pouvais écouter un témoignage au Nigeria. Un monsieur qui avait une grosse télévision plasma. Et c'est comme ça que Dieu le dit, prends cette télévision plasma, tu dois m'offrir cela. Le monsieur a fait comme ça là, pour payer la télé là. La télé là, c'était la joie de la famille. C'est comme ça que ce monsieur, lorsqu'il a reçu la révélation, le matin seulement, il a démonté la plasma et il a mis dans le carton. Arrivé à l'église, il dit au pasteur, voilà, je suis venu offrir cette plasma à Dieu parce que j'ai reçu la révélation. Dieu m'a dit de l'offrir cette plasma. Je vous assure qu'après avoir offert à Dieu la plasma, ça n'a même pas duré. Ce monsieur a été embauché, a eu un grand travail. Ça veut dire qu'il a eu un travail où à une seule fin du mois, il pouvait payer même 3 ou 5 placements. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous voulez connaître Dieu, mes chers frères. Ne vivez pas le Dieu de 500. Il y a des gens, même à un an, si on calcule l'argent qu'il a amené à l'église, ça n'arrive même pas à 20 000. Dis à celui qui est à côté de toi depuis janvier, est-ce que tu as même déjà tes 500? Dis-lui même que tes 500 que tu donnes, est-ce que c'est déjà arrivé à 20 000 francs? Amen. Alléluia. Mais si vous marchez avec Dieu avec les 500, mais Dieu ne peut que vous répondre par rapport à vos 500. Amen. Alléluia. Toutes les personnes qui ont compris le principe du sacrifice, Dieu a toujours changé leur histoire. Dieu a changé leur histoire. Quand Abraham vient, Abraham était sérieux. Abraham était sincère. Abraham arrive. La Bible dit qu'il a soulevé le couteau pour pouvoir égorger Isaac. Mais Dieu n'a pas permis pour qu'il puisse tuer Isaac. Dieu est intervenu parce que Isaac doit toujours être restitué. Tous les Isaac doivent toujours être restitués. Les Isaac, ce sont les sacrifices qui font mal.
mais qui ont de grandes répercussions. Ça a de grandes répercussions. Vous n'avez pas affaire à un homme. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas parce que on est dans le besoin de quoi que ce soit. Mais c'est la parole de Dieu qu'on est en train de prêcher. Et comprendre que si tu veux bousculer le ciel, si tu veux attirer l'attention de Dieu, si tu veux que l'ange soit en mouvement, c'est l'ange sur la base de sacrifice. Dieu a délégué automatiquement un ange. Un ange qui est venu intervenir. L'ange est venu intervenir. Tu veux être béni. Comprends qu'à un certain moment, va au-delà de ce qui ne te fait pas mal. Psaume 126, le verset 5 à 6. Va au-delà de ce qui ne te fait pas mal. Si tu vois, tu viens vers Dieu et que tu donnes à Dieu, ça ne te fait pas mal. Ça n'a pas trop de répercussions dans le plan spirituel. Ça n'a pas trop de répercussions. Oui, on y va. Psaume 126, 5 à 6. Il est dit dans le psaume 126, à partir du verset 5, ceux qui s'aiment avec larmes. Il dit ceux qui... Avec chant d'allégresse. Ceux qui s'aiment avec larmes. Arrête-toi d'abord là. Ceux qui s'aiment avec larmes. On est d'accord que lorsque Abraham marchait avec Isaac, non, je suis sûr qu'il pleurait sûrement. Je suis sûr qu'il pleurait. Mais il ne voulait pas que l'enfant sûrement voie les larmes. Abraham n'a jamais appris à s'amuser avec Dieu. Abraham n'était pas prêt à accabler Dieu quoi que ce soit. Parce que l'amour d'Abraham était au-delà de toute compréhension. En faisant la biographie d'Abraham, nous devons entrer dans le même amour qu'Abraham avait pour Dieu. Que rien ne soit au-dessus de cet amour que nous avons pour Dieu. Bien aimés, vous savez, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Je prends mon exemple. Ma vie est une vie de larmes. Pourquoi? Parce que j'ai sacrifié ma vie pour le service du royaume. Donc il y a des personnes qui sacrifient leur vie, qui étaient bien, mais ils prennent la décision d'être rien. Je prends l'exemple, attrape d'abord là. Allons-y dans Hébreu 11. Vous allez voir 11, je crois le verset 24. Vous allez voir comment Moïse a pris la décision. Je crois à partir du verset 24, lui dit un peu, oui. Moïse a pris la décision d'abandonner les richesses de l'Égypte. Oui. Tu peux prendre à partir du verset 24, tu t'es dit. Oui. C'est par la foi. Moïse est devenu grand. Quand Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse a refusé la gloire du monde. Vous savez ce que veut dire fils de la fille de Pharaon? Et on ne sait pas si cette femme avait des enfants. La Bible ne nous parle pas si elle avait. Peut-être c'était Moïse, son seul fils adoptif. Bon, d'abord au niveau de l'Égypte, personne ne pouvait imaginer qu'elle avait pris l'enfant aux eaux du Nil. Parce que c'est sûr qu'ils ont caché ça à beaucoup de personnes. Donc les gens considéraient vraiment Moïse comme étant le fils de la fille de Pharaon. Donc, et vous savez, même lorsque vous suivez le film des 10 commandements, vous allez voir que le Pharaon de l'époque avait déjà proclamé que ce Moïse qui devait lui remplacer, c'était pas Ramsès. C'était pas Ramsès. Dans le cœur de Pharaon, c'était Moïse. Donc Moïse avait toute la gloire de l'Égypte. Il avait toutes les richesses de l'église de l'Égypte. Mais Moïse, arrivé à un certain moment,
Moïse a compris que la gloire, les trésors de l'Égypte n'avaient pas plus de valeur que son éthique. Il a pris la décision d'abandonner. Relis encore jusqu'au verset 27. Oui. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Continue. Regardant l'opprobre de Christ Il a regardé la honte de Christ. comme une richesse plus grande. Regardez en Exode là, je crois, hein. Oui. Je crois qu'ils étaient à... Ouais. Oui, continue. En regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Lorsqu'il a regardé la honte de Christ comme étant une grande richesse Que les trésors de l'Égypte. que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Jésus n'était pas prêt de venir. Jésus n'était pas prêt de venir. Mais un homme a compris le prix du sacrifice. Un sacrifice qui lui a coûté cher. Ça lui a coûté. Parce qu'à un certain moment, le pharaon de l'Égypte, lorsque Moïse a tué un Égyptien, le pharaon de l'Égypte a cherché à tuer Moïse. Et il fallait que Moïse fuit depuis l'Égypte jusqu'au pays de Mantia, en traversant par le désert. Moïse! Que tout le monde à l'Égypte, Moïse! Maman, le voici dans le désert. Le vent de l'Occident, le vent du sable était en train de le souffler, mais il ne faisait qu'avancer. Selon les historiens, c'est un désert infranchissable. Mais lorsque nous regardons l'histoire, nous comprenons qu'il y a une force inexplicable qui a amené Moïse à traverser le désert de l'Égypte jusqu'au pays de Mantia. Il est arrivé comme un pauvre au pays de Mantia. Peut-être sa goutte d'eau avait été épuisée. Vous voyez? Donc il est arrivé à l'Égypte, je crois, seulement avec son bâton. Je ne pense même pas que Moïse avait un sac. Quelqu'un qui était il n'y avait pas une nation puissante dans le monde comme l'Égypte. Mais un homme qui a compris les valeurs de la vérité. Il arrive que tu as compris les valeurs de la vérité. Tu connais que la vérité, c'est la vérité. Mais comment pas te réjouir encore dans la vanité du monde? Tu ne peux pas te réjouir dans la vanité du monde alors que tu as découvert la vérité. Tu dois entrer dans le sacrifice. Ça, c'est une vie sacrificielle. Abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Abandonner, c'est ce que Moïse a fait. Moïse a abandonné la gloire de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a compris son identité. Il a compris sa nature. Il a compris qu'il était un enfant de Dieu. Il a compris qu'il n'était pas du monde. Il a compris qu'il est descendance d'Abraham. Il a compris toutes ces valeurs. Et il a pris la décision d'entrer dans une vie de sacrifice. Le sacrifice, c'était quoi? C'était d'abandonner la gloire de l'Égypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu pour dire Amen? Abandonner la gloire du monde, maman, c'est aussi un sacrifice. Se donner à Dieu, c'est aussi un sacrifice. Abandonner une vie d'impudicité, c'est aussi un sacrifice. Allez vous renseigner les filles qui vivent la sanctification. Elles subissent ça.
ce qu'on appelle la douleur et la souffrance. C'est ce que Moïse a fait. Une vie de sacrifice. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour Moïse. Jésus a fait la même chose. Jésus a compris qu'il devait donner sa vie. Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Qu'est-ce que Jésus avait à gagner? Qu'est-ce que Jésus avait à gagner dans cette affaire? Si ce n'est que l'amour. L'amour. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Et Jésus se porte garde. Parce que son sang était l'argent. L'argent qui devait racheter le monde. C'était le sang de Jésus. C'était le sang de Jésus. Le sang de Jésus était la monnaie qu'il fallait pour racheter l'humanité du péché. Il s'est donné. Il s'est sacrifié. Et on dit toujours que Isaac est le type de Jésus-Christ. La même manière qu'Abraham a amené Isaac en sacrifice. C'est la même manière que Dieu a livré Jésus pour le sacrifice, pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce que cet homme avait à gagner si ce n'est que l'amour? Si ce n'est que l'amour qu'il a eu pour les nations, qu'est-ce qu'il avait à gagner? Il a souffert à la croix. On l'a cloué avec les burins. Quelle douleur! Le sacrifice était très douloureux. Tout le monde pleurait. Les Marie de Magdala, les Marie mère de Jésus, les Marie, la sœur de Lazare, tous les maris étaient en pleurs. Tous les disciples, bien sûr qu'ils étaient loin, à distance, ils étaient en train de pleurer. Et Jésus va dire, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Si l'on fait ça au bois vert, combien de fois au bois sec? Il a donné sa vie en sacrifice. Il a donné sa vie en sacrifice. Et ce sacrifice qui a été offert à la croix par le sacrifice a des répercussions éternelles. Le sacrifice a des intérêts éternels. Ça a des intérêts qui produisent de génération en génération. Le sacrifice de Jésus depuis 2000 ans, le sacrifice qu'un homme a fait à la croix jusqu'aujourd'hui continue à produire des résultats, Le sacrifice d'un homme produit des résultats jusqu'aujourd'hui. Le sacrifice est puissant. Le sacrifice ne parle pas seulement pour celui qui se sacrifie. Le sacrifice parle aussi pour ta descendance. Le sacrifice parle pour des générations en génération. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Abraham Ismaël? Parce que les Ismaël, qui sont les symboles de 500, toute une vie chrétienté, tu donnes les 500 Dieu. Ça, c'est les Ismaël. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas semer les Ismaël. Dieu ne demande pas les Ismaël. Parce que les Ismaël ne sont pas productifs. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Toi et moi, nous ne nous posons pas la question que, hé Dieu, mais il y avait des fils, pourquoi tu n'as pas demandé Ismaël?
Parce que les Ismaël ne produisent pas. Et les Ismaël, c'est les bassins saints qu'on donne tous les jours. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi de l'onction de Saint-Sang. Dis ça bien haut. Alléluia. Que Dieu nous délivre de l'onction de Saint-Sang. Amen, amen. Oui. Il y avait Ismaël. Pourquoi il n'a pas demandé Ismaël? Les Ismaël ne peuvent rien faire dans votre vie et dans la vie de vos enfants. C'est la vérité qu'il faut comprendre. Ça ne produit rien. Pourquoi, lorsque Dieu a envoyé les prophètes, pourquoi les prophètes n'ont pas pu ôter le péché? Et pourtant leur sang a coulé. Il a envoyé encore d'autres prophètes. Il n'y avait pas de résultat. Et c'est là où Dieu a compris que là, ça doit me coûter moi-même. Il faut que j'envoie maintenant mon propre fils. Dieu a envoyé ce qui lui a coûté cher. Cher. Le seul unique fils avec Sarah, Ismaël, c'est celui-là que Dieu a demandé. Le seul fils que Dieu avait, c'était aussi la personne de Jésus. Le seul fils. Le seul. Le seul. Dieu va toujours te demander ton seul, ton unique. Ce qui te coûte cher. Ce qui te coûte cher. C'est ce qui te coûte cher qui va produire le résultat pendant toute ta vie. Ça va produire le résultat dans la vie de tes enfants. Ça va produire le résultat dans la vie de tes petits-enfants. Lorsque tu ne seras plus dans ce monde, mais ce que tu as posé comme sacrifice aujourd'hui parlera en ta faveur. Maman, regarde un peu Exode 2. Vous allez comprendre ce qu'on est en train de dire là à travers les Écritures. Combien de fois il est important qu'à un certain moment, il faut sortir de l'onction de Saint-Sang. Non, ne le dis pas parce qu'on prêche, parce qu'on veut l'argent. Non, on prêche la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu pour qu'à un certain moment dans ta vie chrétienne, tu comprennes que le temps est venu pour que mon niveau d'alliance avec Dieu change. Le temps est venu pour que je prépare la vie de mes enfants quand je ne vivrai plus. Ce qui va parler à vous savez, il y a des mamans quand ils sont en train de mourir, ils disent qui va rester avec mes enfants. Amen. Je prends l'exemple du témoignage que la sœur Cécile donne toujours. Quand sa mère était en train de mourir, sa mère était en train de mourir. Par le cancer de l'utérus. Elle mourait. Personne ne pouvait entrer dans la salle où elle était. Toute la famille avait abandonné parce qu'il y avait une odeur que personne ne pouvait supporter. Sa mère pleurait pour dire qui va rester avec mes enfants. Selon le témoignage de la soeur, c'est le seul pleur que sa mère pleurait avant de mourir. Qui va rester avec mes enfants? Qui va rester? Mais allez vous renseigner comment la fille a été élevée. Pour qu'elle mange, elle devait aller travailler chez les Maliens. Quand elle a fini de travailler chez les Maliens lui donnent les gâteaux rassis. Les gâteaux rassis là, les gâteaux qu'on a fait, qui ont fait 3-4 jours, ce sont les gâteaux là qu'on lui donnait. Elle souffre, elle puise l'eau, elle fait tout. Elle a connu une enfance de souffrance. Une enfance de souffrance. Gloire soit rendue aujourd'hui qu'elle devient pasteur. Gloire soit rendue à Dieu. Vous ne savez pas, lorsque vous ne serez pas sur la terre, vous n'aimerez jamais le malheur de vos enfants. Vous n'aimerez jamais la souffrance de vos enfants. Mais le sacrifice que vous pouvez faire aujourd'hui peut parler même après 7
générations en parlant de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos petits-enfants. Le sacrifice. Le sacrifice a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. D'abord, ça embellit toute votre vie sur la terre. Quand vous partez, ça continue dans la vie de vos enfants. Après, ça continue dans la vie de vos enfants. C'est comme ça. Le sacrifice, ça ne fait que parler en faveur de vos enfants. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger le sacrifice. C'est quelque chose qui a une importance terrible. Comment, regardez un peu Exode 2, le verset 24 à 25. Vous allez voir cette histoire. Il est dit dans Exode 2, verset 24. Dieu a entendu leur gémissement. Dieu a entendu leur gémissement. Il se souvient de son alliance avec Abraham. Dieu se souvenait de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regardait les enfants d'Israël. Dieu a regardé les enfants d'Israël. Et il en a eu compassion. Il a eu compassion. Comment pensez-vous que 700 ans, parce que d'Abraham jusqu'à l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte, ça fait exactement 700 ans. Comment vous pensez que depuis 700 ans, Abraham est mort depuis? Mais l'alliance d'un homme, Dieu se souvient du sacrifice que cet homme a fait. Dieu se souvient de ce sacrifice. Dieu se souvient de son serviteur. Et Dieu lui-même dit, quand il a entendu le cri, donc demain vos enfants pourront crier. Mais Dieu va se souvenir de ce sacrifice. Dieu va se souvenir de ton alliance. Parce que c'est le sacrifice qui détermine l'alliance. Ça détermine l'amour. Parce que lorsque l'ange vient, l'ange dit, je sais maintenant que tu me crains. Ça veut dire que l'alliance a été authentifiée. L'alliance a été authentifiée. Dieu a su véritablement qu'Abraham, il a su qu'Abraham l'aimait. Et 700 ans après, Dieu continue. L'alliance continue à parler. L'alliance d'Abraham et Dieu continue à parler en faveur des enfants. Ceci est la base de l'alliance d'Abraham et Dieu, que Dieu va devoir envoyer Moïse en Égypte pour enlever ce peuple de la souffrance. Ceci est la base de cette alliance. Donc comprenons qu'il est important. Bien aimé, allez-y à l'église universelle. Vous allez comprendre ce que c'est le sacrifice. Et le sacrifice, on a dit, Dieu ne prend jamais l'Isaac de quelqu'un. Dieu n'est pas la banque Versal. La banque Versal qui a pris l'argent des gens, ils n'ont pas remboursé l'argent des gens. Non, le ciel n'est pas injuste. Tout ce que le ciel reçoit de toi, le ciel s'assure de te le rembourser. Et le ciel ne te le rembourse pas simplement. La preuve est que quand Abraham va authentifier son amour pour Dieu, Dieu a délégué l'ange. Et Dieu parle dedans de la bouche de l'ange. Dieu dit, je sais, Abraham, que maintenant, tu me crains. Il dit, je le jure. C'est dans quel verset qu'il dit, je le jure? Oh God, Dieu a juré. Genèse 22, c'est dans quel verset? Regardez un peu le verset, je ne sais pas si c'est le verset 17. Non, je le jure. Chaque jour le mot, je le jure. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, oui. Je le jure. C'est quel verset? Le verset 7, 16. Reprends. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, attends, il appelait d'où? Des cieux. God. Un acte que quelqu'un a posé. Et le ciel s'est ouvert. Un acte qu'un homme. Vous savez, le sacrifice te fait pleurer. Mais le ciel ne resterait jamais différent de ta personne. Jamais. Chaque sacrifice a une puissance terrible pour ouvrir le ciel. N'importe quel sacrifice, dans 1 roi 3, Salomon, quand il a fait le sacrifice, le ciel n'a pas ouvert le ciel.
verset 3. Donc chaque sacrifice ouvre le ciel d'une manière terrible. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 3 à 5. Oui. Chaque sacrifice, ça a une puissance. Le sacrifice, comment savoir que ça c'est un sacrifice? Lorsque ce que vous donnez vous fait pleurer. Lorsque ça vous fait mal, c'est ça le sacrifice. Oui, vas-y, 1 Roi. 1 Roi 3. Oui, à partir du verset 3. À partir du verset 3, il est écrit. Oui. Salomon aima l'Éternel. Salomon aima l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Suivait les coutumes de David. Son père. Son père. Seulement c'était sur les hauts lieux. Seulement c'était sur les hauts lieux. Il offrait les sacrifices des parfums. Qui offrait les sacrifices des parfums? Oui. Le roi se rendit à Gabaon. Il se rendit à Gabaon. Pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Oui. Le principal des hauts lieux. Oui. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Il a offert à Dieu 1000 bœufs. Attends, à la maison vous allez calculer, parce qu'un bœuf c'est dans les 800 000, 900 000. Vous calculez 900 000 fois 1000. Vous allez comprendre ce que Salomon a donné. Oui. À Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon. L'Éternel apparut. Waouh! Il a offert combien? 1000. 1000 bœufs. Et qu'est-ce qui s'est passé? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Le sacrifice ne tarde pas. Salomon n'était pas parfait. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Regarde le verset 1. Regarde le verset 1. Verset 1. Il dit quoi? Salomon s'allia en mariage avec Pharaon. Il s'allia en mariage avec qui? Pharaon. Avec Pharaon. Roi d'Égypte. Est-ce que là il était en train de marcher selon vraiment le désir de Dieu? Il est parti marier les femmes. Ce sont les femmes là de Pharaon qui ont fait qu'il pêche dans la fin de sa vie. Donc, il n'y avait pas vraiment, quand tu lis ça, tu sens qu'il n'y avait pas vraiment la perfection. Déjà, Salomon est terminé dans le péché. Donc, regardez, il n'était pas parfait, Salomon. Mais regarde là, au début 1, là, il s'allia avec le mariage de l'Égypte. Là, on est au verset 3, donc 3 à 5, il fait le sacrifice. Donc, tout sacrifice, maman, papa, tout sacrifice, ne regarde pas qui tu es. Amen. Ne sois pas aussi dans le péché pour dire que tu es dans le péché et tu vas aller offrir Dieu le sacrifice. Parce que Dieu ne reçoit pas le sacrifice qui vient des Caïens. Amen. Amen. Il ne reçoit pas les sacrifices qui sortent de la main des Caïens. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas être Caïen. Amen. La nuit. Vas-y, la nuit. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Il apparut à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit. Et Dieu lui dit. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Que je te donne. Que je te donne. Salomon répondit. Salomon répondit. Tu as traité avec une grande bienveillance. C'est bon. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu es là? Ya ya Yeshua, ya ya manga, ya ya Yeshua, na mana nanga. Hey. Ya ya Yeshua, hey.
encore là ou bien tu as voyagé? Tu es là? Acclame alors pour Jésus. Amen. Dans la nuit, le ciel s'est ouvert. Dans la nuit. Et Salomon, qui n'était pas vraiment parfait, a dû entendre la voix de Dieu. Il a dû entendre la voix de Dieu. Demande ce que tu veux. Il dit demande ce que tu veux. Waouh! Le sacrifice a une puissance de Dieu. C'est une puissance. J'ai vu des gens qui ont donné toutes leurs assiettes en sacrifice. Tous les assiettes de la maison. Allez-y à l'église du verset, vous allez voir. Mais c'est ce qu'il a. Vous voulez qu'il fasse comment? Moi-même un jour, à la grande puissance, j'ai donné une voiture en sacrifice. Voilà pourquoi vous voyez, je suis la même. Amen. Un dimanche, je suis arrivé à l'hôtel. Une Mitsubishi Lancer 4x4. J'ai donné la carte grise. J'ai donné la clé. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. À un certain moment, vous devez comprendre. Jusqu'aujourd'hui, tous les gens de la grande puissance ne peuvent jamais m'oublier. Ne peuvent pas oublier l'acte que l'homme l'a posé dans l'église. Tout le monde connaît ça jusqu'aujourd'hui. Les sacrifices. Ça parle. Quand vous voyez quelque chose vous dépasser, allez-y dans l'étape supérieure, le sacrifice. Vous comprenez? Anne, c'est le seul enfant qu'elle avait. Elle n'avait que Samuel. Mais elle a pris Samuel, aller le donner à l'homme de Dieu, parce qu'elle a vu l'urgence. Maman, Anne n'avait pas 2 enfants. Oh, la pauvre Anne, qu'on se moquait d'elle. Maman, on ne sait pas combien d'années elle a fait avant que le ciel lui réponde. Maman, est-ce que le ciel c'est la banque BSA? Vous connaissez la banque BSA, non? Amen. Il y a beaucoup qui ont été victimes, non? Amen. Hein? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là que la banque BSA leur doit l'argent? Il y en a. Le ciel n'est pas la banque BSA qui prend l'argent des gens et il ne rembourse pas. Anne a donné à Dieu Samuel. Mais Dieu, le ciel, a répondu en sa faveur. Le ciel a donné combien? C'est combien? 3 fils et 2 filles. Combien? Et si on peut regarder en Samuel 2, le verset. Le verset combien? Regardez un peu le verset 20 à 22. Oui. Il est dit dans 1 Samuel 2, verset 20. Élie bénit Elkanah, Oui. sa femme, Oui. en disant, Oui. l'Éternel te fasse encore les enfants de cette femme, Oui. pour remplacer celui qu'elle a prêté Oui. à l'Éternel. Uh-huh. Et ils s'en retournèrent chez eux. Oui. Lorsque l'Éternel vit visiter Anne, Oui. elle devait enceinte, Oui. et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Wow! Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ça lui fait combien? 6. Elle a donné combien? 1. Dieu l'a remboursé combien? 5. Eh, donc tu ne peux plus compter ou comment? Elle a donné combien à Dieu? Et Dieu l'a donné combien? 5. 3 garçons et 2 filles. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, parce que tu as fait cela. Vous savez, hein, le
ciel et le sable. Toutes les vertus qui sont dans le sacrifice ont des capacités multiplicateurs. Alléluia. Toute vertu dans le sacrifice a des capacités multiplicateurs. Voilà pourquoi Dieu définit quelle serait la nature de la bénédiction d'Abraham. Il dit, ta bénédiction sera comme les étoiles du... Est-ce qu'on peut compter les étoiles du ciel? Il a encore dit que ta bénédiction sera comment? Quelqu'un peut compter le sable de la mer? Mais Dieu peut compter, non? Alléluia! Je déclare que ta bénédiction sera tangible. Tu le crois, acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. On s'arrête ou bien on continue? On continue, pasteur. Ah bon? Amen. Allons-y alors dans le livre de Genèse 43, 15 à 16. On va s'arrêter par là. Genèse 43, 15 à 16. Genèse 43, à partir du verset 15 à 16, il est écrit. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent du double de Benjamin. Et ils se levèrent, descendirent en Égypte. Ils prirent avec eux l'argent et Benjamin et ils descendirent avec eux en Égypte. Et ils se présentèrent devant Joseph. Ils se présentaient devant Dès Joseph. que Joseph dit avec eux Benjamin, Dès que Joseph dit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison. fais entrer ces gens dans ma maison. Et après, car ces gens mangeront avec moi à midi. Car ces gens mangeront avec moi à midi. Tout en fit ce que Joseph avait ordonné. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Amen. Est-ce que tu es encore là? Amen. Il y avait la famine sur toute la terre. Alors le fils de Jacob devait aller chercher le blé en Égypte. Joseph a reconnu ses frères. Et Joseph est passé dans des tactiques pour chercher à entrer en contact avec son petit frère Benjamin. Jacob savait dans sa tête qu'il a déjà perdu Joseph. Lorsque les frères reviennent chez leur père, il dit, le maître de l'Égypte a dit que si nous ne partons pas avec Benjamin, nous ne verrons plus jamais sa face. C'est le message que les enfants de Jacob sont allés dire à leur père Jacob. C'est pas où vous habitez, si c'est à Sichem. Quand ils arrivent, Jacob s'est mis à pleurer. Jacob dit, non, mes enfants, vous n'allez pas me faire ça. Voici déjà, son grand frère a été tué par une bête. Maintenant, vous voulez maintenant me prendre le petit Benjamin, qui est le souvenir de ma femme Rachel. Comment vous pouvez me faire ça, mes enfants? Non, vous ne pouvez pas me faire ça, mes enfants. Les enfants disent à Jacob, Père, il dit, nous savons que des choses sont arrivées comme tu dis. Mais Père, si nous n'avons pas Benjamin, nous ne pourrons pas avoir le blé. C'était des moments terribles. Pas de nourriture. Alors, pas de Benjamin, pas de blé. Est-ce que quelqu'un comprend la chose? Pas de Benjamin, pas de blé. Benjamin était l'enfant chouchou de Jacob. Alors, il fallait que Jacob lâche Benjamin pour pouvoir expérimenter le blé. Alors, chacun de nous a son Benjamin. Quelque chose que tu tiens beaucoup. Même Abraham tenait Isaac beaucoup. Parce que
devenir fils héritier. Il en était de même avec Jacob. Jacob, pour Benjamin, c'était le seul qui lui restait. Parce qu'il savait que tous les autres enfants étaient les enfants rebelles. Alors son chouchou bébé n'était que Benjamin. Mais il y avait une condition. Pas de Benjamin, pas de blé. Pas de Benjamin, pas de blé. À un moment, tu dois comprendre que si tu vas avoir le blé, tu dois lâcher ton Benjamin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen bien? Tu dois lâcher ton Benjamin. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois lâcher ton Benjamin. Tu dois lâcher ton Benjamin. Si tu aspires à avoir au blé, tu dois relâcher ton Benjamin. Amen, amen. Alors Abraham était touché. Et j'ai dit même à Abraham, Jacob était touché. Il n'avait pas de choix. Il dit, je n'ai pas de choix. Alors je vais le laisser. S'il faut que je me prive de tous mes deux enfants, ça ne fait rien. Alléluia. Mais lorsque Benjamin était relâché, quelque chose va se passer. Regarde le verset 16. Alléluia. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ils vont commencer à expérimenter l'avantage dont les Benjamins attirent l'avantage. Les Benjamins vont vous faire monter sur la table des rois. Hey! Hey, maman! Avant de lire le verset 16, nous avons Proverbe 18 et 16. Tu vas comprendre où les présents d'un homme peuvent l'amener. Les présents d'un homme vont toujours t'amener dans l'élévation. Proverbe 18, le verset 16. Dans Proverbe 18, à partir du verset 16. Oui. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Lui donne accès auprès des grands. Et lui fait asseoir sur la table des rois. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen bien? C'était dur pour que Jacob puisse lâcher les Benjamins. Non, ton Benjamin c'est ça là, c'est ce que tu aimes le plus. Peut-être c'est ton dernier bien de 10 000, mais tu ne connais pas la surprise que Dieu t'a déjà gardé derrière. Tu le sais. C'est ça ton Benjamin. Alléluia. Amen. Ton Benjamin peut être ta vie. Dieu t'appelle, mais tu es là. Tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Tu deviens sourd. Alors le verset 16 dit quoi? Genèse 43, le verset 16. Il est dit dans Genèse 43, à partir du verset 16, dès que Joseph vit avec eux, Benjamin. Arrête-toi là. Dès que Joseph vit qui? Alléluia. Vous voyez que tant que Benjamin était caché, tout le monde était dans le ballottage. Donc, c'est souvent ce qui est précieux pour nous là. C'est ça qui est même l'obstacle pour ne pas nous ouvrir les portes. Alléluia! Mais Benjamin était un obstacle pour Jacob. Puisque tant qu'il n'y avait pas Benjamin en Égypte, pas de blé, pas de papa dans la vie de ses frères. Mais regarde ce qui va se passer quand Benjamin va arriver. Joseph était premier ministre. Maintenant, ils vont entrer dans et carrément, ils vont entrer carrément dans la salle à manger du premier ministre de l'Égypte. Hey! Que quelqu'un dit hey! Hey! Oui, le verset 16. Dès que Joseph vit avec eux, Benjamin. Dès qu'il a vu Benjamin, la faveur a commencé. Il dit à son intendant. Fais entrer ces gens dans la maison. Tu es après, car ces gens mangeront avec moi à midi. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les voici sont entrés au palais. Au palais. Les Benjamins vont te faire entrer au palais. Dis à celui qui est à côté de toi, lâche ton Benjamin, il te bloque. Il te bloque, il dit lâche-le.
vous citer des pieds. Ya Yeshua, ya Nangai.